savez, les Français, je suis français, ça fait 12 ans que je ne suis plus en France. Je sais qu'en France, c'est quand on mange, c'est l'apéritif, c'est un repas, puis c'est le dessert. On va faire les trois aujourd'hui, ok? On va prendre l'apéritif. Je vais demander que Dieu, comme apéritif, il commence à guérir quelques-uns ici, ok? Vous croyez que Dieu, comme ça, s'il veut, il peut guérir maintenant? Ok. On va faire une chose, on va se lever. Je voudrais qu'on ne prie pas maintenant pour l'instant. On va se mettre devant le trône de Dieu. On va chanter tout doucement, tendrement. Alléluia. Alléluia. Et on va aller devant le trône de Dieu, s'approcher devant le trône de Dieu. Rien d'autre que s'approcher du trône de Dieu. Puis on va attendre un moment devant le trône de Dieu. On va attendre que lui commence à agir ce matin. Alléluia. Chante avec. Alléluia. 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 Adore-le tout simplement. Alléluia. 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 Tu es si bon, Père. Alléluia. 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 Juste la mélodie. Il y a un homme qui est ici. Tu as du diabète. Ça fait longtemps que tu as ce diabète. Et ton corps a été détruit par ce diabète déjà. Des tissus sont détruits, des organes sont détruits en toi. Et Dieu veut te dire, si tu crois ce matin que moi je t'aime, tu vas sentir ma puissance te guérir. Je sais que tu souffres de ne pas être aimé. Je sais que tu souffres de ne pas être aimé par ta propre mère. Et ça détruit quelque chose en toi. Et Dieu veut guérir ce diabète ce matin. Il veut te montrer qu'il t'aime. Mais ouvre ton cœur maintenant. Ouvre ton cœur maintenant. Et même ce corps qui est détruit, le problème des yeux et d'autres problèmes, Dieu va les guérir maintenant. Il va les guérir maintenant. Il y a une femme qui te dit, tu as un problème de foie. Ton foie, il est détruit. Je pense que c'est dû à des chimiothérapies que tu as prises. Ton foie, il est comme brûlé. Et Dieu veut guérir ce matin. C'est comme si tu sentais la main de Dieu qui te touchait maintenant. La main de Dieu qui te touchait maintenant. Il y a une autre personne qui a du diabète. La circulation du sang se fait très mal dans tes doigts. Tu as souvent des doigts froids. Et dans tes doigts, tu ne sens plus cette sensibilité. Et tu sens maintenant que Dieu touche tes doigts. Tu sens comme une chaleur dans tes doigts maintenant. C'est comme tes doigts commencent à bouger, à vibrer. C'est Dieu qui commence à guérir ton corps et à guérir ton corps.
Et on va continuer à chanter doucement. Tu me guéris. Tu me guéris. Sois devant le trône maintenant. Tu me guéris. 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 Juste la mélodie. Il y a une personne dans cette partie de la salle. Tu as un appel de Dieu pour aller dans un autre pays, pour servir là-bas. Et tu as déjà rêvé la nuit de ce signe, de ce miracle qui allait se passer. Et c'est comme Dieu veut te confirmer ce matin, il va mettre comme un manteau sur toi. Et je vais prier, tu vas sentir comme si un manteau, une couverture allait tomber sur toi maintenant. Et Dieu me dit, c'est cette onction pour la guérison des malades. Je vais te la mettre maintenant. Tu vas la sentir physiquement. Tu vas sentir que comme si un manteau qui touche maintenant ton corps. Que tu saches que Dieu va tomber là-bas, mais tu vas avoir les signes des miracles qui vont vraiment dans ta vie. La guérison pour ce peuple. Saint-Esprit, donne-lui maintenant, maintenant, plus fort. Il y a une femme qui est là ce matin, tu as maintenant des douleurs cardiaques très fortes. Tu t'es beaucoup occupé de l'astrologie, tu as cherché ton ami là-dedans. Et maintenant, ce matin, tu es là, tu as des douleurs dans ton cœur. Pose la main sur ton cœur. Dieu veut te guérir maintenant. Mon Dieu veut te guérir maintenant. Dieu dit, je ne t'accuse pas, je te guéris parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je te guéris. Je te guéris maintenant. Fille, il n'y a pas d'accusation contre toi. Il n'y a aucune accusation contre toi maintenant. Dis-lui que tu l'aimes, ton Dieu. Dis-lui que tu l'aimes. Qu'il est tout pour toi. Oui, je t'aime, chante-le. Oui, je t'aime. 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 Il y a une dizaine de gens de ce côté-là, de cette partie de la salle. L'onction de la guérison vraiment très fort de ce côté. Tu as des épaules toutes raides, c'est comme si tu avais une barre de fer dans tes épaules. Je vais prier maintenant et reste devant le Seigneur. Adore ton Dieu. Libère ton cœur. Donne-lui tout à Dieu maintenant. Cette raideur dans tes épaules va quitter maintenant. C'est comme si tu te décontractais dans la présence de Dieu. C'est comme tes épaules allaient se décontracter maintenant. Donne tout à Dieu. Il y a une personne ici qui a beaucoup d'ulcères sur son corps, petites ulcères sur tout le corps depuis. Et Dieu va toucher ton corps. D'ici 3 jours, tu verras que ces ulcères ont disparu sur ton corps. Ils auront disparu de ton corps.
C'est la pureté de Dieu qui te touche maintenant. Elle te touche, c'est un Dieu qui te pardonne, qui t'aime. Maintenant. Il y a un homme ici, il y a quelqu'un au milieu qui a un problème d'estomac, très important. Pose la main sur ton estomac maintenant. Pose maintenant la main. Seigneur, tu guéris cet estomac. Tu guéris. Seigneur, je brise même cette malédiction qui est sur cette personne. Je la brise ce matin dans le nom de Jésus. Tu as eu beaucoup de problèmes d'argent, tu as eu des inquiétudes pour ton argent. C'était comme une malédiction sur toi. Dieu, je la brise ce matin. Je la brise, je la brise, je la brise. Et le résultat sera, tu pourras donner avec joie. Les derniers temps, tu as donné au Seigneur aussi, mais avec peur. Et Dieu te dit, je te libère de ce problème d'estomac, je te libère maintenant de cette malédiction. Et le signe sera, tu pourras maintenant donner avec joie, tu donneras, tu auras la joie en toi, cette peur sera partie. C'est la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aussi de rêves qui ne sont pas des rêves de Dieu, mais sont des rêves occultes. Et je brise maintenant dans le nom de Jésus cette puissance. Je la brise dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui rêve toute la nuit, que quelqu'un le poursuit. Tu te réveilles, tu transpires, tu as peur. Dieu brise cette puissance. Tu as regardé un film et pendant que tu as regardé ce film, cette peur, elle est rentrée en toi. Et je brise maintenant ça dans le nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié à la pornographie. Et tu te condamnes à cause de ça. Tu te condamnes à cause de ça. Tu as tellement prié, mais c'est plus fort que toi. Le Seigneur dit, je ne te condamne pas, je ne t'accuse pas, mais je te délivre ce matin. Je te délivre. Seigneur, je voudrais que tu le délivres. Cet endroit où c'est assis maintenant chez lui, cet endroit de son corps, tu le délivres maintenant. Maintenant, tu délivres. Et tu le rends libre, Seigneur. Tu le rends libre. Alléluia. Chante avec Alléluia encore une fois. Alléluia. Dis-lui que tu l'aimes, adore-le. Alléluia. 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 Juste la mélodie. Là-devant, il y a quelqu'un. Les premiers rangées ici, tu as une bronchite. Tu as des bronchites chroniques, ça te fatigue des fois. Tu as prié le Seigneur déjà souvent qu'il te délivre. Tu sens maintenant comme une chaleur qui traverse tes bronches, tes poumons. C'est quelqu'un là-devant, dans les 3 premières rangées. Dieu te guérit de cette bronchite chronique. Tu as des bronchites chroniques depuis longtemps qui reviennent. Seigneur te touche, pose juste ta main sur ta poitrine. Dans le nom de Jésus, dans le nom, je te dis faiblesse, quitte ton corps. C'est quelqu'un dans la partie devant ici. Maintenant, dans le nom de Jésus, oui, ici. Dans le nom de Jésus. Je brise maintenant. Je brise tout ce qui a apporté cette bronchite. Dans le nom de Jésus, tu guéris cet homme maintenant. Et tu guéris maintenant. Et tu guéris maintenant. Seigneur, des fois son cœur, il a été fatigué à force d'avoir des bronchites. Maintenant, je l'enlève dans le nom de Jésus. 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 Il y a quelqu'un ici dans la partie devant, tu as souvent des visions comme des images qui te font peur. Ce n'est pas des visions de l'Esprit de Dieu. Tu as trempé dans l'occulte. Et c'est comme des images négatives qui sortent devant toi. Le Seigneur le brise maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur le brise maintenant parce qu'il t'aime et il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu souffres, il le brise maintenant. Ces chaînes sont brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, sont brisées, 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 brisées. Oui, tu
te m'aimes. Jésus t'aime. Laisse-toi aimer maintenant. Oui, te m'aimes. Oui, te m'aimes. Oui, te m'aimes. Oui, te m'aime. Dis-le avec foi. Oui, te m'aime. Oui, te m'aime. Un homme ici, dans cette partie, tu souffres de dépression. Ça fait des années que tu souffres de cette dépression et tu as mal au dos. Le Seigneur dit, si tu te laisses aimer ce matin, c'est ton grand problème, tu ne peux pas croire que Jésus t'aime vraiment comme tu es. Si ce matin tu prends vraiment cette chose, si tu vraiment ce matin tu dis Seigneur, je le crois, je le prends, que tu m'aimes maintenant, tu verras ce mal de dos va partir en même temps que la dépression va partir. Ces deux choses sont très très liées dans ta vie. Mais écoute, le secret c'est que maintenant tu le crois et que tu le prends, que Jésus t'aime vraiment. Et cette dépression, ce mal de dos vont partir, vont quitter ton corps maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je crois que je voudrais que le rechantion exprès encore une fois pour toi. Et que tu te chantes vraiment avec foi ce matin. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes et tu m'aimes et tu m'aimes. Et tu verras cette puissance de dépression. Elle ne pourra pas tenir à ton corps. Il faudra qu'elle parte. Parce qu'elle ne supporte pas que tu te laisses aimer. Que tu te laisses aimer. Viens une dernière fois, chante-le ensemble. Oui, tu m'aimes. Oui, tu m'aimes. Te m'aimes. Oui, te m'aimes. Avant que je commence, je voudrais vous dire quelque chose. Sache que Dieu t'aime. Sache que tu es le bienvenu. Sache que mon Dieu ce matin, il n'a aucune accusation contre toi. Sache que mon Dieu ce matin ne va pas te donner des coups de bâton, mais il va te donner des caresses. Est-ce que tu en as besoin? Vous savez, ce n'est pas facile pour moi d'être ici. Je ne suis pas un grand orateur. On dit que, je crois même que c'est vrai, Pierre Tuchel, c'est le meilleur orateur de France. Ismaël Sadok, c'est une mitrailleuse de gros calibre, et puis moi, je suis mon petit pistolet. Mais ce que j'ai sur le cœur, je voudrais vous le donner. Peut-être tout courtement pour me présenter. Je suis français, je suis marié, j'ai 4 enfants. J'habite depuis 12 ans, 13 en Allemagne. J'étais un homme d'affaires, non-croyant, j'étais athée. Et puis un jour, mes affaires ont mal tourné, j'ai eu plusieurs entreprises. Et puis je suis allé en fuite à l'étranger. Et à l'époque, il y a 12-13 ans, les journaux en parlaient beaucoup. 50 millions de consommateurs ont fait des pages complètes sur moi et mes entreprises. Et puis Interpol m'a trouvé, j'étais mis en prison. Et en prison, Jésus m'est apparu, j'ai donné ma vie. La cellule était mon école biblique. Je n'ai aucun enseignement biblique, mais j'ai passé dans une cellule avec l'onction et la parole de Dieu. Puis je suis sorti, puis je n'avais aucune notion de rien. Puis Jésus m'a dit, prêche l'évangile, guéris les malades, chasse les démons. C'est ce que j'ai fait, et ouvre des églises. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai donc plusieurs églises en Allemagne. Et puis, je ne suis pas un théologue, vous allez le remarquer. Je prêche ce que j'ai dans le cœur, ce que Dieu m'a dit. Puis il y a 2 ans et demi, j'ai ouvert une école de prophètes. Je crois qu'il y en a même quelques-uns déjà qui ont déjà été en Allemagne. Et ce que Dieu m'a vraiment mis sur le cœur, qu'il a dit que le réveil va venir, mais c'est vraiment, je crois qu'une jeune génération de prophètes va se lever pour amener ce réveil, pour aider ce réveil. Et j'ai eu pas mal d'orateurs français qui viennent, comme Ismaël était chez moi, en Allemagne, des orateurs français qui viennent aussi pour cette école des prophètes. Et ce matin, j'ai fait mon travail et je vais vous apporter deux choses prophétiques.
Vous savez, je n'ai pas le temps pour aller ce matin presque chez tout le monde et prophétiser sa vie, puis peut-être ce n'est pas ce que Dieu voudrait, mais j'ai vraiment apporté quelque chose que Dieu veut faire avec vous, par vous, les prochains temps. Je voudrais vous montrer ce que Dieu veut faire, et puis on va laisser Dieu travailler un petit peu après. Hein. Je crois que c'est midi un quart, midi et demi. Midi un quart. Midi et demi. Ok. Il y a quelques semaines, il y avait des Argentins chez moi à l'église. Et puis l'orateur, ce pasteur, il dit quelque chose. Et là-bas, ils ont un grand réveil. Il me dit, vous l'église, est-ce que vous savez ce que Dieu va faire dans votre ville la semaine prochaine? Ça m'a touché. Des semaines, cette phrase ne m'a plus lâché. Est-ce que toi, tu sais ce que Dieu va faire dans ta ville la semaine prochaine? Est-ce que tu crois que Dieu le sait? Est-ce que tu crois qu'il voudrait te le dire? Ah, qu'est-ce qui manque alors? J'ai l'impression que nous, on parle beaucoup, mais n'écoute pas beaucoup. Je crois qu'on va écouter. Je crois que Dieu veut faire deux choses. Dieu veut parler, Dieu veut agir. Déjà, hier soir, j'étais là pendant l'adoration, il y a Dieu qui m'a parlé. Et puis, j'ai senti le cœur de Dieu. Et puis, Dieu m'a dit, Pierrot, mon peuple souffre. Et d'un coup, je voyais la souffrance des gens de la salle. Et puis, je voyais que Dieu souffrait parce que son peuple souffrait. Et c'est comme Dieu me disait, Pierrot, je voudrais que tu enlèves un morceau de cette souffrance sur eux. Ne me comprends pas mal. Je crois que les chrétiens, nous devons souffrir. Nous devons porter la croix. Nous devons souffrir pour Jésus. Mais 90% des souffrances que vous avez ne sont pas des souffrances pour Jésus. Et cela, Dieu ne veut pas que vous les portiez. Amen. Aujourd'hui, je ne vais faire qu'un travail. Je vais essayer d'enlever, de briser ces souffrances. Et Dieu m'a donné un mot, ce qu'il veut faire dans votre ville, dans votre vie, dans votre église. Ésaïe 54. C'est vraiment la parole. Je crois que ce matin, c'est une parole prophétique et une parole de guérison. Je vais te reposer cette question. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime? Pas ton voisin. Toi. Vous savez, déjà Dieu qui disait, oui, je sais, Dieu, il aime toute l'église, sauf moi. Non. Je ne sais pas s'il aime toute l'église, je le pense, mais d'abord il m'aime moi. Si je ne savais pas que Dieu m'aimait, je ne serais pas là. Vous savez, toute ma vie, j'étais un rebelle. J'étais quelqu'un de chaotique. J'ai dû me mettre à mon compte parce que tous les employeurs m'ont foutu à la porte. Un jour, j'ai dit à un patron, chef, ne jouez pas le grand, j'ai plus de patrons que vous avez d'ouvriers. C'était ma nature. J'étais un rebelle, une tête carrée. Et Dieu m'a appelé. Et je lui dis quelque chose, si Dieu m'aurait dit, Pierrot, je veux que tu fasses ça, ça et ça, il est tellement rebelle que je n'aurais pas accepté. Mais il m'a tellement aimé. Il m'a tellement d'amour. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est toute ma vie que j'attendais que quelqu'un me dise, fais ça. Si quelqu'un me disait, il faut que tu ailles à droite, moi j'allais à gauche. C'était vraiment à moi dedans. Et puis j'attendais que maintenant Dieu commence comme ça, j'étais prêt à me battre. Et puis Dieu n'a pas fait comme ça. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Un jour, il y a un homme qui vient dans mon groupe de prière. On avait un groupe de prière un samedi matin. On était une quinzaine. On demande des frères bien, des sœurs bien. C'était vraiment un super groupe de prière. Et puis un matin, il y a un homme qui vient dans ce groupe de prière que je n'avais pas invité. Et il était chrétien, mais il n'était pas parmi mes amis. C'était un des types que quand je disais gauche, il disait droite. Quand je disais on fait ceci, c'était toujours le contraire. On dit que si tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Et celui-là, il vient dans mon groupe de prière. Oh, je dis, Seigneur, qui l'a amené? On ne peut pas le foutre à la porte parce que ce n'est pas chrétien, mais il fallait commencer à prier. Puis ça ne dure pas 2 minutes, le Seigneur il me parle de mon cœur. Il dit, Pierrot, je veux que tu cherches une bassine et que tu laves les pieds à cet homme. Je n'avais jamais lavé les pieds à personne. Je pensais que c'était des traditions. Je dis, Seigneur, je ne sais pas où est la bassine, je ne sais pas où est l'éponge, et puis je n'ai pas beaucoup de temps. Puis le Saint-Esprit dit, Pierrot, je voudrais que tu laves les pieds à cet homme. Mais vraiment, il me disait ça d'une façon tellement gentille, puis comme
une nuée de l'amour de Dieu qui tombe sur moi. Et je ne l'aimais pas, ce type, je vous le préviens. Je dis, Seigneur, écoute, je veux laver les pieds à tous les autres, mais pas à lui. S'il te plaît, lave-lui les pieds. Et c'était comme un nuage de l'amour de Dieu qui est venu. J'ai commencé presque à pleurer, c'était l'amour de Dieu. Et puis je suis sorti. Et c'était vraiment, je veux dire, mon ennemi de l'église. J'ai cherché une bassine d'eau, une éponge. On a continué à chanter. Je me suis mis à genoux et j'ai dit, je te lave les pieds. J'avais pensé qu'il allait respecter, qu'il allait rébeller. Il dit rien. Je lui enlève les chaussures, je commence à laver les pieds. Et cet homme qui était un homme, une bête, un grand, un costaud, une grande gueule. J'ai jamais vu ça comme un bébé. Il tombe sur sa chaise, il commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il me tombe dans les bras et ce jour, mon ennemi est devenu mon ami. Vous savez, c'est pas Dieu qui a dit, Pierrot, je veux que tu fasses ça. Moi, je dis, Dieu, je veux pas. Mais c'est l'amour de Dieu qui change le cœur. C'est l'amour de Dieu qui est là ce matin, qui veut te toucher. Toi qui es blessé, toi qui es humilié, toi qui es brisé. L'amour de Dieu est là et veut t'aimer vraiment comme tu es. Amen. Moi, je dis une chose, ouvre ton cœur. Ce matin, Dieu voudrait parler. Et il commence par verset 1. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Et Dieu commence à dire ce matin, c'est un truc prophétique, c'est une parole prophétique. Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse, réjouis-toi, toi qui n'as plus d'enfants. Vous savez, les enfants, souvent dans l'Ancien Testament, on voit aussi, ça veut dire de vision. Quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as plus de vision. Quand tu n'as pas d'enfant, tu as besoin d'avoir vision, tu attends que tu aies ta retraite, que tu meurs et puis c'est fini. Mais quand tu as des enfants, tu as une vision, ça va continuer. Toi qui n'as plus de vision, toi qui as peut-être beaucoup de prophéties, mais le dernier temps, tu es tellement mort, tu ne sens plus rien. Toi, peut-être que tu avais commencé à servir l'Éternel avec la joie, tu as eu des fruits, puis maintenant tu ne vois plus rien. Toi, peut-être, qui es pasteur ici, et tu, les derniers temps, ton église ne progresse plus. Tu es là, j'ai dit, Seigneur, donne-moi des enfants, veux qu'ils viennent, et puis ça ne marche pas, tu donnes beaucoup de peine et ça ne marche pas. Seigneur dit ce matin, réjouis-toi. Réjouis-toi, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une nouvelle vision, je vais te donner une vision. Tu crois que Dieu il a intérêt à te laisser mourir sans enfant? Tu crois que Dieu il a intérêt de t'enlever toutes les visions, que tu sois aveugle? Ah, mes enfants sont aveugles, c'est bien fait pour eux. Tu crois que c'est Dieu? Non, Dieu il veut que tu voies, Dieu il veut que tu aies une vision, Dieu il veut que tu aies des enfants, Dieu il veut que tu aies des fruits, Dieu veut que ton église progresse, il veut que ton cercle de prière progresse. Amen. Dieu il le veut. Et je répète cette parole parce que c'est une parole vraiment qui doit guérir ton cœur. Toi, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, toi qui n'as plus de vision, fais éclater ton allégresse, ta joie, toi qui n'as pas de douleur. Qui n'a plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge les cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Et les peuples des villes désertes sont peuplés. Ne crains plus, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras point déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu arrives à manger ces paroles ce matin? Je pense qu'il y en a beaucoup ce matin qui sont là. Tu sais ce que c'est pas avoir d'enfant, de plus avoir de vision, de pas avoir de fruits, d'être confondu, d'avoir honte. Élargis l'étoile de ta tente. Je me rappelle quand j'avais commencé l'église, j'ai déjà découvert une église, j'avais aucune habitude. Au bout de quelques semaines, il y a une dame qui me téléphone à 40 km de chez moi, elle me dit « On aimerait bien ouvrir un cercle de prière, une cellule de maison. » Et puis moi, je vais vous dire une toute petite église, une toute petite cellule. Et puis ça fait loin, 40 km. Je dis « Seigneur, c'est sûrement pas pour moi, je vais faire ce que j'ai sur place. » Et Seigneur m'a donné cette parole, « Élargis l'étoile de ta tente, à gauche, à droite, au nord, au sud. » N'économise pas, prends. Ce matin, il veut dire, le Seigneur veut vraiment donner à quelques-uns cette parole prophétique. Élargis-toi, à droite, à gauche. Des fois, tu fais des choses folles qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque temps, il y a deux dames, une mère et sa fille, elle a 60 ans, puis la fille a 40 ans, me disent, on veut ouvrir un groupe de prière dans un village qui est à peu près à 60 km de chez moi.
Et est-ce que tu pourrais venir à ce groupe de prière? Mercredi matin, 10h. Mercredi matin, 10h, 60 km aller, 60 km retour. Faut être fada, hein? Le Seigneur me disait, vas-y. Et je vous raconte peut-être juste un petit détail dedans, dans cette histoire. Et puis, pour aller à cet endroit, en Allemagne, il y a beaucoup d'autoroutes. Il y a 2 autoroutes parallèles qui vont. Et donc, il faut que je passe un croisement d'autoroutes, et puis je me décide une des 2 autoroutes. Et le premier matin que je vais là-bas, bouchon. J'arrive à 11h30 au lieu de 10h. 60 km, un bouchon, 60 km retour, pas de bouchon, avec 2 dames, 60 ans, 40 ans, pour prier 1 heure. Ça vaut le coup, hein? C'est un bon amortissement, un bon investissement, ça. Et puis je rentre dans le bouchon, déjà le matin, je m'augrais, je dis Seigneur, vous faites fada, 60 km avec 2 dames pour prier. Et puis, au bout de demi-heure, je rentre dans le premier bouchon, 1 heure dans le bouchon. Je dis Seigneur, je n'irai plus là-bas, c'est fini. Et le Seigneur il me parle ce matin, il me dit Pierrot, pourquoi tu ne m'as pas demandé quelle autoroute prendre? C'est nouveau. On a des bonnes radios avec des informations routières en Allemagne, c'est très très bien fait. Mais là, c'est des trucs. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Le Seigneur me dit, demande-moi. Ok. Je suis relais la prochaine fois, et au croisement d'autoroute, je demande, Seigneur, quelle autoroute prendre? Il me dit, la 5 ou la 6. Et j'ai pris. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. 1 an et demi à chaque croisement d'autoroute, Seigneur, laquelle je prends. Il me la disait. Et souvent de fois, je prenais mon autoroute, et puis je voulais savoir, je ne sais pas, idiot, je prenais la radio pour le voir s'il y avait des bouchons. Il y avait des bouchons sur l'autre côté. Et vous savez quoi? Ce système de téléguidage par le Saint-Esprit, ça fait maintenant 8 ans que je l'ai. Il y a n'importe quelle assemblée, je voyage beaucoup. Je demande à quelle heure je dois partir, quelle route je dois prendre. Et j'arrive à la minute précise et toujours sans bouchon. Et ça marche. Et ça marche. Et je suis allé dans ce village, à 60 km de moi, de prier avec ces 2 femmes. Ça n'a pas duré 2 mois. Ces 2 femmes étaient 30 femmes. Et dans ce village, il y en a beaucoup, beaucoup se convertis. Une de celles qui s'est convertie là-bas, c'est une de mes enfants prophètes qui s'est convertie là-bas. L'étoile de ta tente agrandit-les. C'est le Seigneur qui parle. Même si tu ne vois rien. J'ai un frère à moi qui a ouvert un groupe de prière. C'est un ancien alcoolique. Et puis là, j'ouvre un groupe de prière. Dieu me l'a mis sur le cœur. Je dis, c'est Dieu qui l'a mis sur le cœur, alors vas-y. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Il est monté au grenier. Il a trouvé 15 chaises. Puis il y en a 13 de sortes différentes. Et puis il les a mis dans son salon. Et puis il s'est mis à genoux devant chaque chaise. Et il a prié pour chaque chaise. Il a béni chaque chaise. Ça a duré 1h30. Et le soir, il a ouvert la porte et la salle était remplie. Paye le prix souvent. Agrandis. Va de l'avant. Dieu dit, si tu n'avais plus de fruits, si tu n'avais plus de vision, je vais t'en donner une. Je vais te guérir pour que tu aies une vision. Tu ne seras pas confondu, tu n'auras plus honte. C'est ton Créateur qui est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit le Seigneur. Et je crois que pour une femme, il ne peut y avoir rien de pire qu'elle soit répudiée de son mari. Que son mari dise, écoute, tu es trop vieille, tu es trop moche, tu es trop grosse. Tu m'embêtes. Lui, il n'a pas vu qu'il était gros aussi, il est devenu moche aussi. Et puis je te répudie, je prends une jeune. Et je crois qu'il n'y a pas une blessure qui est pire pour une femme comme ça. Et c'est vraiment une image que Dieu donne pour l'Église. Toi qui avais l'impression que Dieu, il te bénissait plus tellement. Cette onction n'était plus tellement là. Oui, tous les autres, mais pas toi. Et Dieu te dit ce matin, peut-être tu t'es senti comme ça, mais ce matin, il veut te donner une réponse. Il te dit, dans un accès de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, un court moment, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, ton Dieu. Je répète cette phrase parce qu'elle est tellement belle. Quelques instants, je t'avais abandonné. Quelques instants, mais avec une grande affection, je t'accueillerai pour toujours. Est-ce que tu sens ça ce matin? Peut-être tu as connu comme ça des instants de ta vie, ou peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu avais l'impression qu'un court instant, Dieu avait retiré sa main sur toi. Ça arrive. Ça arrive de ma vie. Ou peut-être l'orgueil et d'autres choses ont été responsables, puis j'avais l'impression, oh, la bénédiction de Dieu, c'est comme un court instant. Mais Dieu dit, avec une compassion éternelle, je te reprends. Ce matin,
Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Quelques courts instants où Dieu t'avait un peu délaissé, ou avec un amour éternel pour toujours, il te reprend? Je connais des gens qui, maintenant je vais approfondir cette question, ces quelques instants. Non, oublie ces quelques instants. Réjouis-toi qu'avec un amour éternel, il va t'accueillir. Alléluia. Et Dieu veut même te faire une promesse. Il en sera pour moi comme des temps de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Est-ce que tu peux prendre cette parole pour toi ce matin? Moi, je sais que Dieu, des fois, il s'est irrité un peu contre moi. Mais dans cette phrase, c'est une phrase fantastique. Et ce matin, je voudrais vraiment que tu prennes, je crois que c'est une parole prophétique que Dieu veut dire ce matin à des gens qui savaient que Dieu s'était peut-être irrité un court instant. Dieu dit, je vais te donner une preuve. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu, il jure ce matin de ne plus s'irriter contre toi. Que la grâce permanente est sur ta vie. Est-ce que tu as besoin de cette grâce permanente? Est-ce que tu as besoin de savoir, même si je fais une connerie, mon Dieu me pardonne? Est-ce que tu as besoin de savoir ça dans ta vie, de savoir, je sais que mon Dieu, il me promet de ne plus s'irriter contre moi. Même s'il a peut-être des motifs, il ne le fait plus. Est-ce que tu as besoin de vivre là-dedans? Ou est-ce que tu as besoin de vivre avec un Dieu qui est là? Moi, j'ai besoin de ça. Moi, je ne peux pas vivre, moi, je ne peux pas être ici en sachant qu'il y a un Dieu qui compte les mauvais points que je fais. Je ne pourrais pas travailler, j'abandonnerais. Je dirais Dieu parce que j'en fais trop. Mais je sais que je suis là parce que Dieu a juré, Pierrot, je t'ai promis, je ne m'irriterai plus contre toi. Je te le jure, je donnerai ma grâce pour toujours. Et parce que s'il y a cette grâce pour toujours qui est sur moi, c'est pour ça que je suis ici. Est-ce que tu as besoin de cette grâce pour toujours? Est-ce que tu as besoin de vivre là-dedans? De savoir, Seigneur, ce matin, je veux faire quelque chose, mais même si je fais une bêtise, je sais que tu vas me pardonner parce que ta grâce, elle est sur ma vie. Il y a tellement de chrétiens qui vivent dans cette peur de faire des bêtises. Et ils ne font rien parce qu'ils ont peur de faire des bêtises. Et ça, c'est la plus grande bêtise. Je ne sais pas, j'ai l'impression que Dieu veut le dire ce matin à des personnes. Je te jure que je ne m'irriterai plus contre toi. Peut-être tu as fait des choses horribles. Tu sais, je crois que tous, on ne connaît pas encore la grâce de Dieu. Il y a un homme que je connais à Heidelberg qui m'a raconté. Il était chrétien, puis il est retombé dans le monde. Pendant 5 ans, Dieu pour lui c'était fini. Il ne priait même plus. Il avait abandonné sa foi, plus d'église, plus rien, il vivait de nouveau comme ça. Et un soir, il est assis dans un bar, il est assis sur un tabouret, un whisky, il a un gros cigare, il fume. Et d'un coup, le Saint-Esprit lui parle. Vous croyez que c'est possible? Et il lui parle et lui dit, par son prénom, il dit, écoute, raconte de Jésus à ton voisin. Il dit, je vis qu'un whisky, c'est pas possible. Je suis plus chrétien, je prie plus, je fais plus partie de toi. Saint-Esprit, je veux que tu racontes à ton voisin de moi. Il ne connaissait pas son voisin. Au bout de la 3e fois, il a dit, je deviens fou, c'est pas possible. Ça fait 5 ans que j'ai quitté Dieu. Parle à ton voisin. Puis il le regarde, il est en train de boire aussi un verre, fumer sa cigarette, et il lui dit, je peux te parler à l'instant? L'autre, tu dis, ouais. Est-ce que je peux te parler de Jésus? Jésus, c'est celui-là qui est mort à la croix pour toi, pour les hommes. C'est celui-là qui a payé. Il lui raconte de Jésus, 5-10 minutes, et puis l'autre il dit, pourquoi tu me racontes ça? J'ai décidé ce soir de me suicider. J'ai décidé ce soir de terminer ma vie. Et là, dans ce bar, au bout d'un quart d'heure, ce type, il convertit, donne sa vie à Jésus. Et tous les deux, ils reviennent à l'église, et c'est les enfants de Dieu. C'est la grâce de Dieu. On n'arrive pas à la comprendre. Je peux vous raconter des histoires de la grâce de Dieu. Je peux vous raconter 1 heure de ces histoires. Et je vous dis, elles sont vraies, sinon je ne serais pas ici. Et je voudrais vraiment que vous sachiez que Dieu, il veut vraiment te dire cette parole, je te jure de ne plus m'irriter contre toi. Ça veut dire quoi? Tu as mon pardon. Tu as ma grâce. Tu as mon pardon. Amen. Est-ce que tu veux l'emmener à la maison, cette parole? Je jure de ne plus m'irriter contre toi. On a souffert souvent
Oh, maintenant Dieu, il est fâché contre moi. Maintenant, il a tourné la tête. Dieu a dit, je vais donner un signe. Dieu a dit, je vais donner un signe que je ne mérite plus contre toi. Tu sais quel est le signe? Jésus à la croix. Il est mort pour toi. Dieu, il a donné un signe à Noé, c'était l'arc-en-ciel. Notre arc-en-ciel, c'est Jésus-Christ. C'est le signe qui ne s'irritera plus contre toi. Si tu es là, tu ne connais pas cet arc-en-ciel, tu peux le prendre. Si tu as besoin dans ta vie d'avoir un signe que Dieu ne s'irrite plus contre toi, tu prends Jésus-Christ, tu le mets dans ton cœur. C'est le signe qui ne s'irrite plus contre toi. Ce matin, je voudrais que tu prennes ça comme signe. Tu prennes Jésus, tu dis Jésus, tu es dans mon cœur, tu es mon arc-en-ciel. Ça veut dire que Dieu, tu ne t'irrites pas contre moi. Ta grâce, elle est là pour toujours. Amen. Est-ce que ce matin, tu veux prendre cet arc-en-ciel dans ton cœur? Mais voilà la main sur ton cœur, si tu as besoin vraiment de cet arc-en-ciel. Si tu veux vraiment avoir cette parole qui dit, je ne mériterai plus contre toi. Je le jure parce que tu es un grand prêtre au ciel qui s'est mis devant toi et moi. Il s'est mis entre toi et moi. Pose ta main sur ton cœur. Je vais remettre cet arc-en-ciel de ton cœur pour que tu te le rappelles. C'est un arc-en-ciel. C'est un signe. Seigneur, avant que cet arc-en-ciel rentre dans leur cœur, je veux que cette peur de faire des fautes, cette peur d'être abandonné, cette peur que Dieu que tu as détourné de ta tête, de ne plus avoir d'enfant, d'être rejeté comme cette femme. Seigneur, je prie que cette peur, elle sorte maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, ton peuple, il est malade. Ton peuple, il souffre. Parce qu'ils n'ont pas pris vraiment la grâce. Parce que le signe, il n'est pas vraiment à 100% dedans. Seigneur, je prie pour cette peur de faire des fautes. Cette peur d'être condamné. Cette peur d'être rejeté. Elle est en eux. Seigneur, il y a tellement de tes enfants qui sont là, qui ont fait des tentatives de suicide spirituel. Ils ont voulu abandonner la foi parce qu'ils avaient cette peur en eux. Seigneur, je dis à cette mort qui est dans ses cœurs de quitter maintenant, de quitter. Dieu, il a dit, je jurais de ne pas m'irriter contre toi. Je donne un signe ce matin. Seigneur, je voudrais vraiment que ces personnes qui sont là, qui se sentent abandonnées de Dieu, punies de Dieu, que ces mensonges du diable sortent. Écoute, tu n'es pas puni de Dieu, tu n'es pas abandonné de Dieu. Dieu te dit, je veux guérir, je vais te mettre un signe dans ton cœur. Et rallonge l'étoile de ta tente. Tu vas grandir, je vais te bénir. Tu auras plus d'enfants que beaucoup d'autres. Tu auras une vision plus grande que d'autres. Si tu prends le signe dans ton cœur, ce signe Jésus-Christ. Seigneur, je te demande pardon. On peut être des gens où il y a de faux enseignements, de mauvais enseignements. Ou peut-être même de tes enfants, ils ont prêché le coup de bâton et tes accusations. Seigneur, je te demande que tu guérisses ce cœur. Seigneur, je te demande pardon pour ces gens qui vivent de la condamnation. Parce que les légalistes les accusaient, ils ont presque tué. Il y a une femme ici, tu as avorté quand tu étais déjà croyante et tu n'arrives pas à te pardonner. Le Seigneur dit, ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Je te jure que je ne m'irriterai pas contre toi, je ne me suis même pas irrité. Je te pardonne. Tu es revenu à moi, mais tu souffres ce matin. Et moi je te dis, ne souffre plus. Ne souffre plus, parce que tu vas porter mon évangile, tu vas sauver des personnes. Sauver des personnes. Seigneur, tu vois où des cœurs sont devenus durs, des cœurs sont devenus durs. Parce qu'ils souffraient. Cette solitude spirituelle. Dans une prison. Cette prison de l'accusation. Cette prison de croire que Dieu les avait abandonnés. Qu'ils n'avaient plus d'enfants, plus de vision. Le diable leur avait dit qu'ils ont perdu leur onction, leur don.
Seigneur, je veux que tu enlèves cette chose-là. Seigneur, je veux que tu guérisses ton peuple. Seigneur, je veux que tu guérisses ce peuple. Qu'ils sachent, Seigneur, on va agrandir les tentes. Qu'ils ont cette vision, qu'ils vont s'agrandir de gauche à droite, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Seigneur, qu'ils ont une vision ce matin nouveau. Qu'ils savent qu'on va avoir des enfants, qu'on va être bénis. Et qu'ils ont ce signe dans leur cœur, Jésus, le pardon, la grâce. Que Dieu ne s'irritera plus jamais contre eux, plus jamais contre eux. Il y a tellement d'enfants qui souffrent ici, il y a tellement de cœurs qui souffrent. C'est des bergers qui les ont frappés avec la parole de Dieu. Ils ont entendu des messages d'accusation. Ce n'est pas toi seul qui en a souffert, c'est Jésus qui en a souffert. Écoute, ce matin, Dieu dit, je jure de ne pas mériter contre toi, parce que tu es mon enfant et je t'aime. Je t'aime. Tu sais, moi j'ai 4 enfants, j'ai des petits-enfants, et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si mes enfants vont sur le terrain de jeu, vont jouer dans le sable, et rentrent à la maison, peut-être le pantalon déchiré, la robe déchirée, les ongles tout noirs, c'est toujours mes enfants, je ne les rejetterai jamais. Est-ce que Dieu veut te dire, si un jour tu salis tes ongles, tu déchires ta robe, tu es son enfant et t'aimes autant. Et ton Dieu, il est meilleur que moi je suis avec mes enfants. J'ai comme l'impression que ce matin, il y a encore des cœurs qui sont fermés. Ouvre ton cœur et donne-le à Dieu. Dis Seigneur, je veux sortir de ce légalisme, de cette peur de faire des fautes, de cette crainte que tu m'as abandonnée, de cette condamnation. Je veux sortir, vraiment sortir, vraiment sortir. J'ai l'impression ce matin que tu te mettes, peut-être, ici il n'y a peut-être pas la place, mais tu te mets à genoux devant Dieu. Et que ces mensonges, ces blessures, ce rejet de ton cœur, cette religiosité qui est là, que tu l'enlèves, que tu la donnes à Dieu. Dieu veut te donner une nouvelle vision. Il va dire, tu auras plus d'enfants. Parce que je suis ton Dieu. Je suis ton mari, ton Dieu. Mais je peux te donner cette nouvelle vision que si cette ancienne chose sort de toi, cette peur, cette crainte d'être condamné par de toi. Si tu es là, si ça t'aide, si tu sens que de ton cœur, tu as ces choses-là, ça t'aide, je veux vraiment te débarrasser, ça t'aide de te mettre à genoux, mets-toi à genoux de la salle. C'est comme tu veux vomir cette douleur en toi, ce rejet en toi, ce légalisme, ces blessures, ou tu as peut-être même blessé d'autres personnes avec ça. Sors-les maintenant. Sors-le maintenant. Je vais prier que l'onction de Dieu vienne vraiment ce matin tomber sur toi, se mettre sur toi. Mais je dois encore attendre un moment que ces cœurs se vident. Il y a tellement de cœurs qui ne sont pas encore vidés. Que cette douleur de t'abandonner, d'être stérile, sorte de toi. Que cette peur que Dieu soit irrité sorte de toi ce matin, qu'elle sorte de toi. Qu'elle sorte de toi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont même malades physiquement. Parce qu'ils ont pris ça, accumulé, cette peur que Dieu était irrité. Et tu n'as pas pu prendre la bénédiction, tu n'as pas pu prendre la guérison. Parce que cette peur est en toi, que Dieu était irrité, qu'il t'a abandonné. Dieu dit avec un grand amour, pour toujours, je t'accueille ce matin. Seigneur, je voudrais même que maintenant que tu guéris ces plaies de se savoir être senti abandonné. Que tu guéris cette plaie. D'avoir vécu dans cette pensée que Dieu était irrité contre toi. Cette pensée qui t'a rendu même de la jalousie contre les autres. Dieu dit, je veux guérir ces blessures. Je veux guérir cette blessure. Là où tu as souffert. Où tu as fait repentance et tu as refait repentance et c'est jamais sorti de toi. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens maintenant, viens. Guéris ton peuple. Seigneur, guéris ton peuple.
Même si tu as souffert pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, laisse sortir ce matin cette peur. Maintenant. Maintenant, tombe dans les bras de l'Éternel. Tombe dans les bras de Jésus. C'est comme si tu tombais amoureuse ou amoureux à nouveau de ton Jésus ce matin. Des fois, tu vas aller chez Jésus, dis Jésus, je t'aime, et là-dedans, dans mon cœur, cette peur. Maintenant, c'est enlevé. Tu vas rentrer dans les bras de l'Éternel. Et ce matin, il y a des gens qui vont retrouver leur premier amour. Premier amour. Un premier amour. Alléluia. Il n'y a plus rien entre Jésus et toi. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de peur. Jésus, je te rappelle ceci, est ton arc-en-ciel. C'est le signe que Jésus, c'est le signe que Dieu, il a dit, je jure de ne pas m'irriter contre toi. C'est le signe, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sens que la présence de Dieu est là. Je sens que comme beaucoup sont libérés maintenant de cette crainte d'être bannis, cette crainte de ne pas avoir d'enfants, cette crainte d'être abandonné par Dieu. Alléluia. On va faire encore une fois une chose. On va chanter ça, Alléluia, encore une fois. Maintenant, on va se mettre encore une fois debout dans la présence de Dieu. C'est comme prendre ce dessert. On va encore le chanter. Oui, il m'aime. Oui, il m'aime. Jésus 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 m'aime. Je sens ce matin que Dieu veut rendre fécondes des femmes stériles, des femmes ou des hommes qui avaient perdu une vision, qui se sentaient vides, qui se sentaient accusés. Ce matin, tu as senti que Dieu t'a libéré. Et c'est comme si Dieu, ce matin, il veut remettre la vie en toi. La vie, une nouvelle vision, une vision. Samuel, il a prêché d'une façon fantastique ce matin, cette fois. Mais je crois que maintenant, cette vision va rentrer beaucoup plus forte en toi. On va encore une fois chanter ce chant Jésus même. Et si tu es là ce matin et tu as senti qu'en toi, c'est sorti, ton cœur il a eu la délivrance. Maintenant, tu es prêt à recevoir un nouvel enfant, de revenir enceinte, d'avoir une nouvelle vision pour Dieu. Si tu sens que maintenant ça s'est libéré, tu veux avoir comme un enfant en toi, comme une nouvelle vision. Je voudrais que pendant ce chant, tu viennes devant, tu te mettes juste debout devant.